Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le méridien du triple réchauffeur. Donc c'est un méridien qui va équilibrer notamment la température du corps dans les trois foyers, mais aussi au niveau du chi, donc amener vraiment l'énergie vitale en circulation dans tout le corps. On va travailler aussi la respiration, au niveau du dos, donc la force dans la structure de la colonne vertébrale. Hem et puis bien sûr, tous ces exercices vont renforcer notre système immunitaire et je rappelle que le système immunitaire, c'est physique, mais c'est aussi au niveau de l'esprit, donc c'est cette force gainante qui nous permet de faire face, aux situations et à nos émotions. Donc voilà, on va travailler, sur plusieurs choses. Je vous propose, d'emblée, de commencer debout. Après, on fera un petit peu de méditation. Donc on y va. Je vais juste ajuster. Voilà, on va commencer, donc les 2 pieds bien au sol. Alors essayez de rentrer légèrement les pieds vers l'intérieur. L'écart des pieds, au niveau de la largeur des hanches. Et on va prendre le temps pour laisser descendre les énergies vers le bas, bien sentir toute la surface du pied en contact avec le sol, sentir le corps de plus en plus lourd, descendre dans les appuis, bien ancrer le bassin, sacrum au niveau de la terre. On va fermer les yeux 2 minutes, amener la respiration au niveau du bas-ventre. Respirez profondément. Donc, on va commencer cet exercice dans la tradition du Qigong. Donc, on va amener les mains et dans l'inspire, comme si on soulevait un ballon très léger, on va monter à l'inspire. Et puis, les mains vont se retourner, donc paume des mains vers le ciel. Et puis, à l'expire, on va repousser le ciel. Alors ici, c'est important de bien exercer cette torsion parce qu'on va justement étirer le méridien du triple réchauffeur et, et le méridien du cœur aussi d'ailleurs. Et puis c'est comme si on repoussait le ciel sur l'expire. Alors ce qui est important ici, c'est de pousser du cou dans les pieds comme si je voulais enfoncer les jambes dans la terre tout en repoussant le ciel. Sentir les deux directions, c'est très important. Et puis sur l'inspire, on revient et expire, on pousse et là je descends dans mes appuis, je retourne vers la terre, expire. Ok, on y va, inspire, je monte. Je retourne les mains, expire. Poussez dans les jambes, les pieds. Inspire. Alors pour faire les mouvements dans une certaine conscience, il faut vraiment inspirer et expirer lentement. Ici, j'expire, je redescends dans les appuis, dans la terre. Inspire. Bien étirer les mains. Expire. Sentir terre-ciel comme si je partais à l'infini, profondément dans la terre.
infiniment vers le ciel, et puis prochain expire, prochain inspire, et puis expire. Inspire. Expire. Inspire, je redescends, les paumes sont toujours vers le ciel, et puis expire vers la terre. Les paumes vers la terre, et je descends dans les appuis. Encore une fois, inspire. C'est tout léger. Sentir les pieds s'enfoncer dans la terre. Expire, je repousse le ciel tout en poussant les jambes dans le sol. Inspire, je reviens. Donc on va continuer le même exercice, mais cette fois-ci, on va rajouter, c'est-à-dire donc inspire, et sur l'expire, je vais décoller les talons, ce qui ne m'empêche pas de pousser mes appuis dans le sol. J'étire, et puis inspire, je me dépose, et expire vers le sol. On y va, inspire. Expire, j'étire, je décolle les talons, je vais vers le ciel. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Bien tordre au niveau du poignet et étirer du petit doigt, puis inspire, je reviens. Et expire. On fait une dernière fois, inspire. Expire. Décoller les talons. Pointe des pieds. Cette posture cet exercice va aussi fortifier notre équilibre, travailler notre point de centrage. On respire, on va amener, sentir le fourmillement dans les mains parce qu'on a travaillé le chi au niveau des mains, et on va amener les mains dans cette conscience de la sensibilité des mains. On va amener dans le bas-ventre et respirer. Alors, normalement, avec cet exercice, on devrait ressentir toute la circulation d'énergie dans tout le corps, ce qui va renforcer aussi notre système immunitaire. On a pris des grandes respirations dans les 3 foyers. Sentir la respiration.
Voilà. Ensuite, on va travailler au niveau du foie. Alors le foie, quand il y a trop d'énergie stagnante dans le foie, il y a vraiment on peut ressentir de la colère ou de la frustration, hein, quand on n'arrive pas à évacuer ou à digérer. Euh, donc on va essayer de, peut-être en cette période où on peut ressentir beaucoup de frustration justement, ou peut-être d'injustice, on va travailler donc au niveau du foie pour extérioriser, pour transformer ces énergies et ces blocages. Alors, toujours les pieds bien ancrés parce que c'est une circulation vers la terre. Donc, on va inspirer. Ensuite, on va placer les mains du côté droit, bien sûr. Donc là, j'ai mes doigts au niveau des côtes, hein, vraiment à la charnière des côtes. Et sur l'expire, on va plier. Et là, on va faire le son du foie, qui est le son SCH. Et donc, c'est un son qui va nettoyer et nourrir le foie. Donc, grande inspire. Et puis, avec le son, je me plie les doigts, s'enfonce un petit peu. Inspire, je remonte. Donc le son va aussi évacuer le surplus de chaleur du foie. Et donc on le donne vers la terre, on le souffle vers la terre. C'est un exercice vraiment très puissant qui travaille bien sûr sur la digestion des aliments, des nutriments qu'on amène, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, grande inspire, les épaules bien relâchées. Sur l'expire, le son. Inspire, on remonte tranquillement. Alors, en faisant le son, on peut vraiment mettre l'intention justement d'évacuer toutes ces colères, ces frustrations, ces incompréhensions, cette agitation, ce sentiment d'injustice. Grande inspire. Et on se redresse. On va placer les deux mains sur notre foie, sur la vésicule biliaire. Et on va envoyer beaucoup de douceur à cet organe qui filtre, qui empêche les toxines de passer dans l'intestin. Alors, on va s'occuper aussi d'un autre organe qui sont les reins. Alors, les reins, en médecine chinoise, c'est un organe très important puisque c'est le réservoir d'énergie vitale qui va constituer cette force pour justement faire face aux situations difficiles, à nos peurs aussi. Donc, quand on a un vide de rein, on a beaucoup de peur. Et donc, on va simplement dans un premier temps, alors je vous propose de charger les mains. Et de ressentir toute cette énergie dans les mains, tout ce pétillement qu'on va amener dans les reins. Et on va faire pénétrer l'énergie, la chaleur, la présence dans les reins
pour amener cette force, cette solidité, avoir les reins solides, scinder ses reins, comme on retrouve cette phrase dans les Écritures. Et là, on va vraiment respirer dans les reins. Ça veut dire que quand j'inspire, je sens vraiment les côtes s'écarter, mes mains bouger. Je remplis vraiment toute cette partie entre la poitrine et le bassin, qui se situe aussi au niveau de la charnière dorso-lombaire. Donc bien sentir l'expansion dans cette partie. Expire, le mouvement revient. Et on va visualiser, c'est-à-dire qu'on va ancrer nos reins dans la terre, c'est-à-dire qu'on va aussi ancrer nos peurs, donner un sol stable, un ancrage. Et donc on va visualiser des racines à partir de nos reins qui vont s'enfoncer dans la terre et s'enraciner profondément. Donc c'est un exercice très puissant si on a des angoisses ou des peurs. Ensuite, on va mettre les mains en gueule de tigre. Donc j'ai mon index et le pouce. Donc on va travailler avec les phalanges et on va faire des mouvements circulaires au niveau des reins. Donc bien masser, bien refaire circuler l'énergie. Et puis tapotement très souple, poignet très souple. Amener des vibrations pour aussi décoller les toxines. On refait un petit massage pour mélanger et puis on revient. On respire, sentir peut-être cet endroit qui est aussi l'espace du plexus solaire. Peut-être sentir cette amplitude. Bien, on va passer à l'exercice suivant. Donc, je vais juste un petit peu ajuster la caméra. Alors, on le voit au niveau du sol. Donc, les deux pieds bien ancrés. On va relâcher au niveau de la tête, dans ton sternum, et on va descendre vers le bas. Les genoux sont pliés. Ensuite, je vais éloigner les mains. J'ai toujours les genoux pliés, les talons décollés. Ressentir l'appui des mains et des pieds. Et je vais, tout en gardant les genoux pliés, je vais étirer, c'est-à-dire je vais pousser le bassin vers l'arrière, le poids du corps au-dessus des pieds. Les genoux sont toujours pliés. Sentir l'étirement. Et ensuite, quand je sens bien l'étirement au niveau du bas du dos, je vais tendre les jambes en gardant cette position. Et ensuite, je reviens. On refait encore une fois. Je pousse le bassin vers l'arrière, j'étire. Relâchez la tête. Et puis, étirer. Allongez les jambes. Poussez les talons vers le sol. Et on revient.
Bien, on va continuer avec un exercice toujours pour renforcer cette immunité, cette circulation d'énergie. Donc on va prendre un écart plus grand. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur, plier les genoux, sentir le bassin bien ancré dans le sol, être souple. C'est-à-dire que quand on ancre le bas du corps, on libère le haut du corps, puisqu'il y a cette fluidité et le haut du corps est déposé sur le bas du corps qui lui-même est déposé sur la terre. Donc bien sentir qu'on peut se sentir porté par le sol et donc relâcher les tensions et ressentir la fluidité au niveau du haut du corps. Alors ce qu'on va faire, c'est des petits mouvements comme ceci. Donc je vais tendre la jambe et mon buste, comme si je voulais coucher le buste sur la jambe. Je vais regarder mon pied et puis de l'autre côté. On change. Donc bien sentir l'étirement. Donc je vais vraiment avec le buste vers le pied, jambes tendues, jambes pliées. Je peux descendre un petit peu plus bas avec le bassin. Et puis, je reviens. Relâcher. Inspire. Au plus je vais pousser les pieds dans la terre, au plus mes mains, mes bras vont monter de façon très légère vers le ciel. J'ai les doigts comme ceci. Donc, pouce index rejoint. Je vais derrière les oreilles pour rétirer. Je reviens. Bien respirer. On va essayer de se détendre dans la posture, malgré que le corps soit sollicité. On va respirer dans le ventre, on va lâcher l'effort, la concentration sur il faut que je réussisse la posture. Simplement goûter. Goûter les appuis au niveau de la terre, le mouvement vers le ciel. Relâcher les épaules, le haut du corps. Inspire, on remonte. Expire. On revient. Bien respirer. Sentir le corps, l'énergie. Alors on va terminer par une méditation. Donc on va se mettre en position assise. On peut surélever un petit peu le bassin. Donc sentir l'appui du bassin. La terre qui va recevoir le corps, accueillir le corps. On va mettre l'attention au niveau du bas-ventre. On va prendre des grandes inspirations, ça veut dire je goûte l'air que j'amène à l'intérieur du corps, comme si je humais une huile essentielle ou le parfum d'une fleur. Donc sentir cette expansion, toute cette énergie que j'amène dans le corps. Et puis sur l'expire, c'est
je reviens à la source, à mes racines, à quelque chose de très profond, à mon essence profonde, on pourrait dire, ce qui va nourrir la confiance dans ce qu'on est vraiment. Desserrer les fessiers, relâcher les jambes, le bassin, ressentir que quand on se dépose vraiment, il y a cette énergie qui vient de la terre et qui va faire que on va se verticaliser de façon naturelle. Sentir au niveau du canal central qu'on est élancé, déployé vers le ciel. Sentir à nouveau cette fluidité dans le haut du corps, les épaules relâchées, les mâchoires desserrées. Sentir tout le corps en harmonie avec la terre et le ciel. On peut amener un sourire dans le visage. Et on va essayer dans cette petite méditation d'être dans l'acceptation, dans l'accueil de toute la diversité qui se passe pour le moment dans ce confinement, dans ces changements assez radicaux dans nos vies. Englober tous les points de vue, toutes les informations qu'on reçoit, sans pour ça commencer à cristalliser, à juger, à développer des peurs, le prendre comme un grand mouvement et faire confiance dans ce mouvement, faire confiance qui voilà, que notre lumière, que notre force intérieure qui est reliée à cette force extérieure va nous mener à bon port, euh, que tout ça fait partie de cette grande diversité universelle et qu'il n'y a justement pas une seule vérité universelle, qu'il y a beaucoup de vérités et qu'on n'est pas obligé de détruire pour arriver à quelque chose. On peut tout simplement embrasser, accueillir et respecter profondément notre intégrité, nos valeurs. Voilà. Je vous conseille de faire souvent hein, ces petits instants de retour où on ressent simplement cette énergie de vie en nous. C'est-à-dire qu'on ramène les énergies vers l'intérieur, on recentre, ce qui peut aussi nous amener à plus de confiance pour aborder justement les situations et les expériences qui se présentent à nous dans notre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.